Le projet Smart Move du gouvernement bruxellois en débat aujourd'hui. L'idée de taxer l'usage réel des voitures pourrait coûter cher à certains. Mais le système actuel est-il encore le bon ? Bruxelles doit-elle décider seule ? Flamands et Wallons sont-ils des cochons payeurs ? Quelle place pour la concertation ? Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec, comme chaque semaine, 4 invités qui connaissent le dossier et qui ont des avis différents. Juan Benjumea Moreno, bonjour, vous êtes député bruxellois pour le parti Groen, les écologistes néerlandophones. Face à vous, si je puis dire, François Belot, vous êtes député wallon pour le MR, vous avez été ministre fédéral de la mobilité. On a évidemment beaucoup de questions pour vous. Marc Lowenstein, vous êtes député bruxellois Défi, votre parti fait aussi partie de la coalition régionale. Et puis Tim van den Put, vous êtes député fédéral pour l'Open VLD et vous êtes aussi bourgmestre de Oeilhart, une commune dont de nombreux habitants craignent peut-être de devoir payer très cher pour venir travailler en voiture à Bruxelles. Alors, l'annonce en grande pompe a suscité beaucoup de critiques, une taxation dite intelligente de nos déplacements en voiture. Payer plus cher si l'on roule beaucoup, payer moins cher si l'on se déplace peu ou en dehors des heures de pointe. Explication avec Cyprien Houdemont et Yannick Van Gansbeek. Le projet a déjà fait couler beaucoup d'encre avant même d'être concret. Cette fois, ça y est, le gouvernement bruxellois tient sa proposition. L'idée, faire payer les automobilistes en fonction de leur nombre de kilomètres, mais aussi en fonction des heures de pointe. Ce sera plus cher aux heures de pointe, ce sera beaucoup moins cher aux heures creuses et ce sera totalement gratuit la nuit et le week-end quand il n'y a aucun embouteillage et que rouler ne crée aucune gêne pour personne. Donc l'idée c'est d'inciter les citoyens qui ont l'occasion d'adapter leur comportement. Certains peuvent modifier l'heure de son rendez-vous, on peut organiser autrement ses journées de travail. Tout le monde ne sait pas le faire, mais ceux qui peuvent le faire vont réduire les embouteillages et ça fera du bien même à ceux qui continuent à rouler. Et pour cela, il faudra s'enregistrer sur une application au moment de prendre la route ou payer un montant forfaitaire de 6 € par jour. Pour les Bruxellois, cette taxe kilométrique remplacera la taxe de mise en circulation. S'ils roulent moins en voiture, ils vont payer moins parce que pour l'instant, tout le monde paye le même montant. On paye tous chaque année le même montant de taxe de circulation. Alors, si vous roulez moins, vous payerez moins. Et comme ça, on veut vraiment inciter les gens que si vous pouvez rouler à vélo, prendre le transport en commun, marcher, faites-le. Comme ça, c'est bon pour votre portefeuille, mais c'est aussi bon pour la qualité de vie à Bruxelles. Mais là où ça coince, c'est pour les navetteurs wallons et flamands. Payés pour rentrer dans Bruxelles, la pilule ne passe pas. Je comprends les réactions émotionnelles des Wallons et des Flamands, mais aussi rationnelles pour voir que si avec notre système, on voit qu'à Stockholm, à Londres et Milan, ce système a fonctionné, il y a moins de congestion, les gens en sont contents. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir quelques concertations pour voir si on peut trouver des points communs ? Ce ne sera pas facile, mais essayons quand même de le faire dans un esprit d'ouverture. Le projet Smart Move sera bientôt soumis aux partenaires sociaux, mais aussi aux autres régions et au fédéral. Les Bruxellois pourraient l'adapter. L'objectif, c'est qu'il devienne une réalité dès 2022. Alors, beaucoup de questions qui se posent, mais la première peut-être à tous les 4 en même temps. Qui a calculé déjà ce que ça lui coûterait, ce nouveau système, et se dit ça me coûtera plus cher ou moins cher ? Allez, qui a déjà fait ce calcul ? Moi, je le fais. Vous l'avez fait ? Ça vous coûterait beaucoup plus cher, moins cher ? Zéro, a priori, j'utilise des voitures partagées, et donc normalement, sauf s'ils vont réfacturer via la facture de la voiture partagée. Donc ça vous coûterait moins cher. Vous êtes bruxellois. Marc Lowenstein, vous êtes bruxellois aussi, et vous avez calculé ? Ça me coûterait 100 € de plus. 100 € de plus parce que vous roulez beaucoup en heure de pointe ? Non, assez modérément, mais je suis assez multimodal. François Belot, quand vous venez de Rochefort sur Bruxelles, alors bon, maintenant vous travaillez à Vernamur, mais quand vous venez sur Bruxelles... Sauf si le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles accepte de se réunir la nuit, autrement ça me coûtera 500 € par an. C'est cher. Tim van den Put, vous avez déjà été interpellé par certains de vos administrés à Oeilhart ? Non, pas encore, mais le calcul est très simple, c'est beaucoup plus qu'on paye maintenant en Flandre. Et vous faites partie de ceux qui ont une réaction dite émotionnelle, c'est ce que disait Sven Gatz. On est encore attaché au vieux système de je paye, je fais ce que je veux et peu importe comment je roule. Non, je ne suis pas émotionnel, je suis réaliste. Il est clair qu'on doit résoudre les problèmes d'embouteillage et des voitures dans la ville, mais aussi autour de la ville. Et moi, je trouve qu'il faut d'abord implémenter des alternatives. Et des alternatives, c'est plus de transport public efficace
plus fréquente aussi des banlieues de Bruxelles jusque le centre de Bruxelles. Il faut investir aussi dans des grands parkings autour de la ville et avoir des connexions très rapides et très fréquentes vers Bruxelles. Par exemple, un grand parking entre Au Havre et Overijse et avec un trambus chaque 5 minutes aller vers Herman de Broo. Donc il faut des solutions très réalistes, mais il faut investir d'abord dans ces solutions. On est en train d'inverser le processus, on fait les choses à l'envers. D'abord, on sanctionne et puis après, on propose des alternatives à Bruxelles. Non, j'y crois pas. Au contraire, Bruxelles, les 10 années précédentes, a pris la main sur sa mobilité. Il y a eu une grosse augmentation des moyens pour la mobilité, plus 30% pour la STIB. La STIB est reconnue à Bruxelles comme une très bonne compagnie des transports. Il y a eu beaucoup plus de passagers, en 10 ans le double des passagers sur le réseau de la STIB. Et la STIB, il faut savoir, il y a 77 lignes de bus, tram ou métro, il y a 2200 arrêts de bus, métro ou tram. Si on prend la carte de Bruxelles, à chaque coin, il y a du transport en commun. Mais bien sûr, il faut faire des efforts supplémentaires. Et ce gouvernement-ci est en train de le faire en même temps qu'on investisse sur cette Je voudrais entendre Marc Lowenstein là-dessus. Vous qui êtes de Défi, parti historiquement bruxellois, il existe aussi en Wallonie, mais enfin, son ancrage, c'est dans la capitale. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté pied de nez de Bruxelles de dire finalement aux Flamands, aux Wallons, on est chez nous et on décide parce qu'on est une région à part entière? C'est pas du tout comme ça que je le vois en tout le cas. Quand on fait le constat aujourd'hui à Bruxelles, il y a des problèmes d'embouteillage pour tout le monde, pour les Bruxellois, pour les navetteurs, pour les entreprises. C'est un coût énorme. Les embouteillages, c'est un coût de 1,6 milliard par an pour Bruxelles, toutes charges confondues. C'est énorme et le fait de ne rien faire n'est pas une option. Donc proposer aujourd'hui un projet, et je dis un projet à la concertation, une pièce à casser. Pour moi, c'est une pièce à casser. Et donc, je reviens juste sur votre première question qui est assez symptomatique de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et le débat très passionné sur le sujet. Chacun va faire son calcul sur base d'un modèle de tarif qui est posé aujourd'hui. Sauf que ce projet est une pièce à casser, qu'il y aura une concertation, qu'il y aura un passage au Conseil d'État, qu'il y a encore beaucoup d'évolutions qui va se faire. Et donc, se dire on va payer plus aujourd'hui sur base du modèle actuel qui va sans doute être dépassé dans quelques mois, pour moi ça n'a pas de sens, ça passionne plus que ça ne devrait poser les esprits pour essayer de trouver une solution concertée pour tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est une pièce à casser. Il faut laisser la chance à la concertation, on en reparlera certainement. Mais qu'est-ce qui est amendable dans le texte aujourd'hui? Il y a un comité de concertation vendredi de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est négociable, les Bruxellois? Brièvement, parce qu'après on va entendre François Belot. Quand j'entends Sven Gatz en question d'actualité vendredi et ce matin quand je lis Elke van den Brandt, c'est pas à prendre ou à laisser, et Elke van den Brandt, encore aujourd'hui, elle est ouverte à tout autre système s'il est issu de la concertation. Donc pour moi, tout est amendable. Moi, j'ai plein de questions sur le fond, j'ai plein de questions que je ne les pose pas encore. Oui, j'ai plein de questions, notamment sur la fracture numérique, sur la technologie utilisée, sur les électro-hypersensibles, sur la tarification. Est-ce qu'on va payer pendant les vacances ou pas? On n'a pas encore entendu François Belot qui a été très sage. Monsieur Belot, vous, comme Wallon, vous êtes prêt à revoir un petit peu le système, ou bien c'est simplement l'idée que ça vous coûte plus cher qu'à un moment donné est problématique? D'abord, c'est une mesure unilatérale, discriminatoire. Discriminatoire? Ah oui, parce que c'est la double sanction pour les Wallons et les Flamands. Ils payent déjà une taxe de mise en circulation chez eux, et ce n'est pas Bruxelles qui va imposer aux Wallons ni aux Flamands comment ils doivent faire chez eux. Et donc ici, j'entends, oui, on est prêt à la concertation. Si on est prêt à la concertation, le processus de concertation ne s'est ouvert que dès l'instant où il y a eu la puissance de réaction des régions voisines. Il n'a pas été annoncé au départ. Et moi, je vais même vous dire autre chose. Comme ministre fédéral de la mobilité, j'ai fait étudier par un grand bureau d'études internationales qui a fait Copenhague, qui a fait Pittsburgh, qui a fait Bordeaux, une vision interfédérale de la mobilité. Qui a refusé d'entrer dans le processus de l'approuver? C'est Bruxelles. Le ministre bruxellois, qui était à l'époque Pascal Smet, a refusé de s'associer dans l'établissement d'une vision interfédérale de la mobilité. Vous avez le souvenir de ça, Juan? Attendez, interfédérale, refusé
officiellement en parce que gouvernement. M. Belot pose deux questions. bruxellois. D'abord, il dit que Bruxelles n'a pas accepté de participer à une démarche internationale. Et puis, je voudrais, parce que vous posez la question des autres villes, et on va se la poser. Mais je n'ai pas terminé. Vous y reviendrez, mais pour avoir une réponse là-dessus. Mais c'est faux, parce que dans l'accord de gouvernement et de cette majorité bruxelloise, c'est très clairement dit, on veut faire ça, et d'abord, on veut se concerter. Mais on ne peut pas se concerter sur l'air, il faut avoir un projet. Et donc, je pense que c'est courageux et c'est transparent de venir avec un projet concret et d'y parler avec tout le monde, de voir les solutions. Et la deuxième question que M. Belot avait posée, sur la concertation et la vision plus fédérale ou plus au-delà des frontières. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Et il y a par exemple un dossier que je me rappelle, c'est le dossier de l'intégration tarifaire de Bruxelles, que la STIB, DLN, TEC, SNCB, que tout le monde... ça coince où? Non, ça coince plus parce qu'on a débloqué le dossier maintenant. Ça a bloqué pendant 20 ans et ça a été débloqué maintenant. Donc il y a la réponse de François Belot, parce que c'était une parenthèse. C'est un dossier que j'ai porté, qui était prêt en juillet 2018. Non, le dossier concret était prêt en dossier 2018. Qui a refusé le dossier? Pascal Smet en avril. En avril, il a refusé. Il a dit « je n'en veux pas ». Mais c'est débloqué maintenant. C'est débloqué parce qu'il y a eu un changement. Donc il y a quand même... Okay. Non, quand même, donc qu'est-ce que vous reprochez finalement alors, nous avons donc poussé à 11 km et demi. Quand il s'est agi des 30 km, je rappelle quand même que Jean-Pierre Hansen m'a fait savoir qu'il voulait démissionner du comité de pilotage parce qu'il n'en pouvait plus avec les gens avec lesquels il doit négocier. Vous essayez d'éviter de citer des personnes qui ne sont pas présentes, s'il vous plaît. Non, mais attendez, c'est moi qui l'ai désigné président du comité de pilotage. Il a dû faire 17 réunions pour débloquer la situation sur Bruxelles. Mais je voudrais aussi vous dire ceci. Sur la taxe au kilomètre? La taxe au kilomètre. J'invite vraiment les Bruxellois d'aller visiter les entreprises de services qui se trouvent dans les parcs d'activités de Nivelles, de Braine-le-Comte, de Braine-l'Alleud, de Wavre, et de voir de où viennent ces gens. Et je vais vous dire autre chose, le monde économique bruxellois s'est déjà exprimé. Vous allez faire chasser de Bruxelles toute une série de gens qui ne vont pas accepter, parce que le travailleur, ça va lui coûter 1 200 € par an. 200 jours à 6 €, 1 200. Tim Van de Putte, vous confirmez ça en Brabant flamand? On pourrait décider, on est prêt à accueillir des entreprises qui quitteraient Bruxelles? Oui, certainement. Il y a des terrains, il y a des bâtiments, même à Oulart, il y a 2 office parks qui sont moitié vides pour l'instant. Moi, je suis sûr que est-ce que ça s'est fait quand des villes, on citait Copenhague, Londres, ont imposé ce système-là? Est-ce qu'on a vu une fuite des travailleurs et des capitaux entrepreneuriaux? C'est pas le cas. Je pense que c'est ce que chasse les entreprises, c'est Bruxelles, on vient de parler. C'est en fait le fait qu'il y a 140 heures d'embouteillage par personne en moyenne, 45 minutes par jour, ça chasse les personnes de Bruxelles parce qu'on veut venir travailler ici et en fait, les trajets de la maison vers le travail, ça c'est double et ça c'est triple. Et donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est attaquer les embouteillages. Et donc, on a vu dans des autres villes qu'il faut faire plusieurs choses, il faut avoir des alternatives, mais il faut aussi, dans le cas de Bruxelles, il faut instaurer une tarification qui attaque les heures de pointe, parce que c'est là qu'il y a le souci. Tim Van Den Putte, François Belot, brièvement, puis après on entendra Marc Lowenstein sur ce qui est négociable. Je vous préviens, c'est la question que je vous pose dans 10 secondes, mais avant ça, M. Van Den Putte. J'ai une question. Est-ce que vous vous rendez compte combien de naveteurs qui sont chaque jour ici à Bruxelles ils vont fuir, ils vont quitter la ville. Hein. Donc, est-ce que dans 10 ans, avec une mesure comme ça, vous vous rendez compte quelle perte d'emploi que vous aurez? Deuxième chose, Monsieur Belot a débloqué le système ou le projet RER. Est-ce que vous n'attendriez pas à implémenter le taxe au kilométrique après la finalisation du RER? Très brièvement, les réponses, puis après Marc Lowenstein qui a été sage. Mais les RER, on en parle beaucoup comme la solution miracle, et je pense que c'est une, mais les années précédentes, c'était les réseaux éternellement en retard. On l'attend depuis longtemps. Hein. Et donc, on en a assez d'attendre à Bruxelles? Il faut avoir des alternatives, et Bruxelles y travaille avec les trains, par exemple, le 9 vers l'UZ Bruxelles. On entend la demande, donc des navetteurs d'avoir des alternatives avant le projet. Mais il se fait qu'il est là, aujourd'hui, le projet Smart Move, et M.
Monsieur Lowenstein, je voudrais savoir qu'est-ce qui est vraiment négociable sur le fond, sur la forme, dans ce projet. Est-ce qu'en gros, on attend que la Flandre et la Wallonie adoptent le même système qu'à Bruxelles? Ce serait assez surprenant, non? Alors, je ne suis pas le gouvernement et je ne suis pas négociateur du gouvernement. Oui, mais votre parti soutient la majorité On soutient la majorité, bien sûr. On en fait partie, bien entendu. Mais pour moi, dans l'état actuel des choses, comme je vous ai dit, c'est une pièce à casser. Et pour moi, tout est négociable. Tout est négociable. Moi, je suis un fervent partisan d'une solution concertée avec les deux autres régions. Je ne peux pas imaginer qu'une taxation kilométrique intelligente se fasse uniquement sur Bruxelles et pas au niveau de la Belgique ou au niveau de la zone métropolitaine. Est-ce que, par exemple, on pourrait adopter le tarif en disant, pour des gens à qui ça coûterait 500 € par an, on va faire en sorte que ça leur coûte moins cher. Mais du coup, on toucherait peut-être au fond de l'idée, qui est bien de taper au portefeuille pour faire évoluer les mentalités. Je vous prendrai un autre exemple. L'objectif, ce n'est pas d'avancer coûte que coûte, quoi qu'il arrive du côté des autres régions. J'imagine très bien que si la région bruxelloise, si le gouvernement était borné à présenter son projet, à l'imposer à tout le monde, on va avoir des procédures de conflit d'intérêts, il y aura certainement des recours à la Cour constitutionnelle, Conseil d'État, etc. Et je n'ai pas envie qu'on se retrouve, d'abord c'est inimaginable qu'on mette en place un tel système au 1er janvier 2022 si la crise est encore là, et je ne peux pas imaginer qu'avec les délais qui courent, on arrive au 1er janvier 2022, on respecte cette échéance. Ça, c'est une première chose. C'est inimaginable de le faire en période de crise, et ça serait aussi inimaginable qu'au final, on se retrouve à être les seuls Bruxellois à payer une taxation kilométrique intelligente. L'objectif, c'est d'avoir un système, une tarification juste pour tout le monde, et pas une taxe injuste aujourd'hui qui est forfaitaire à la possession. François Belot. Qu'il y a un problème de congestion à Bruxelles, oui, il faut le résoudre. Comment? Suivez exactement le processus des autres grandes villes que vous avez citées. D'abord, les alternatives en transport public, investir massivement. À Bruxelles, on n'a plus investi 1 mètre de ligne de métro en 15 ans. Deuxième élément, Monsieur Lowenstein, je veux bien, moi, tout ce qu'on veut. C'est en pleine crise Covid que le gouvernement bruxellois dit « je viens avec ça maintenant ». Pourquoi ne pas postposer et profiter de la période pour concerter? Pourquoi d'abord présenter avant concerter? Et le dernier élément, je vais vous dire quelque chose. Dans l'état actuel, si vous n'avez pas un accord de coopération, voire même une modification des lois de réforme institutionnelle, c'est irréalisable. Le processus actuel est anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas le mettre en œuvre. Allez relire, vous ne pouvez pas avoir la double taxation pour des citoyens sur notre territoire belge pour un même objet. Juan Benjumea, est-ce qu'on a pensé à cet aspect constitutionnel? Mais bien sûr. En fait, si on voit le gouvernement a fait des études et ils sont publics. On peut aller sur les idées Smart Move, on voit les impacts analyses. Mais est-ce qu'on a pensé à l'aspect constitutionnel? Oui, effectivement. Et donc il y a déjà eu des avis qui ont été rendus sur les projets parce qu'on ne va pas venir avec quelque chose d'illégal. Bien sûr, on est d'accord. Mais il y a aussi les conseils d'État qui va se pencher sur la matière. C'est comme ça qu'on dévise des lois dans cette pays. On vient avec quelque chose qui est réfléchi dans l'administration, et puis on la met à la concertation et à la vie juridique. On avance dans le débat, mais il y a quand même une chose qui a aussi été soulevée par François Belot, qui dit, mais finalement, vous attendez la crise Covid pour nous mettre ça sous le nez. Est-ce qu'on ne profite pas un peu de la crise Covid à Bruxelles pour avancer, hein? On a souvent cité le cas des pistes cyclables, alors il y a eu le Bois de la Cambre, ça c'est la ville de Bruxelles, mais il y aura le 30 à l'heure généralisé à partir du mois de janvier, c'était aussi annoncé, mais est-ce que les Belges qui viennent à Bruxelles ne sont pas en train de découvrir comme ça petit à petit une politique du fait accompli? Qui répond là-dessus? Moi, je veux bien répondre là-dessus parce que par rapport aux positions que j'ai prises au Parlement, et j'ai eu l'occasion d'interroger plusieurs fois Elke Van den Breggen. Est-ce qu'on applique le fait accompli à Bruxelles? Est-ce qu'on avance au forceps en matière de mobilité? Je pense que sur l'objectif à atteindre, qui est d'améliorer la qualité de vie des habitants, la qualité de vie des navetteurs qui viennent à Bruxelles, je pense qu'on est tous d'accord. La question de la méthode peut poser question. Et la question de la méthode, je l'ai évoquée plusieurs fois, je pense que c'est essentiel de concerter, d'objectiver et d'évaluer les politiques qu'on mène. Oui, ça on a bien compris pour votre parti, il doit y avoir une concertation, mais aussi une objectivation, je le dis par rapport mais sur aux quoi on peut initiatives négocier? Est-ce qu'on peut négocier par exemple sur le tarif et faire en sorte que finalement le Flamand ou le Wallon qui vient travailler à Bruxelles, ça lui coûte moins que 500 €, ça lui coûte grosso modo la même chose qu'aujourd'hui? Est-ce que ça c'est envisageable ou pas? Mais tout est envisageable, mais il faut... Non, ce qui n'est pas envisageable, c'est d'avoir un tarif préférentiel pour des Flamands, des Wallons par rapport aux Bruxellois, ou l'inverse. Non, mais ou l'inverse. Il y a une égalité de traitement. Ce que M. Lowenstein dit est intéressant. C'est juste au niveau juridique, c'est une question d'égalité de traitement entre tous les citoyens, tous les usagers. On ne peut pas avoir des catégories en fonction des zones géographiques. Je pense que ça, c'est évident. Maintenant, encore une fois,
Oui, vous avez raison, on est en période de crise, c'est une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale. Les gens sont anxieux, les gens ont des pertes, subissent des pertes de revenus et je ne peux pas encore une fois imaginer que ce système soit mis en œuvre en période de crise. Est-ce qu'on tient bien compte aussi dans le projet des différents types de véhicules? Parce que c'est quelque chose qui ressort dans les critiques, c'est de dire, tiens, mais est-ce qu'on tient compte du fait que certains roulent avec des gros véhicules, on sait que les SUV sont à la mode, certains roulent au diesel, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est au moins intégrable dans Smart Move? Mais c'est intégré. En fait, on travaille sur base de chevaux fiscaux. C'est les référentiels pour toutes les voitures qui sont enregistrées en Belgique, c'est des données fédéraux. Et avant, c'était beaucoup moins progressif. Avant, on avait un différentiel x10 entre les voitures les plus petites, les plus modestes et les voitures les plus grandes. Maintenant, on va vers facteur 18. Et donc, ça fait déjà une progressivité accrue pour les voitures. Donc, c'est beaucoup plus juste. Oui. Ça, c'est un. Et deux, en fait, c'est beaucoup plus logique de taxer les voitures selon l'utilisation, plutôt que selon la possession. C'est de la justice fiscale. C'est vraiment un principe aussi libéral. Je pense que personne n'aime la taxation forfaitaire. Je pense que tout le monde déteste ce type de taxation parce que c'est vraiment un sens. Tim Van Den Put, parce qu'on vous interpelle, là. Enfin, M. Belot est libéral aussi, mais vous pouvez quand même comprendre cette envie des Bruxellois à un moment donné de prendre leur mobilité en main et de proposer leur système? Je comprends que les Bruxellois veulent résoudre les problèmes de trafic, des embouteillages dans leur ville. Ça, je comprends très bien. Mais ils doivent aussi se rendre compte qu'il y a un problème juste de l'autre côté de la frontière. En Brabant flamand, en Brabant wallon, là, il y aura des embouteillages. Là, nous serons les grands parkings pour que les gens qui prennent le RER ou un métro ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une solution globale. Et ça, je trouve qu'ils oublient un peu... Refédéraliser la politique de mobilité en Belgique. Ça, c'est une de mes propositions. J'en parle déjà depuis 5-6 ans dans le Parlement. J'entends M. Lowenstein qui dit exactement ce que moi je dis. Il faut un taxe kilométrique pour tout le pays. Faisons ça d'une façon fédérale et la compétence mobilité doit être organisée au niveau fédéral. Le message est passé si les présidents de parti nous regardent peut-être pour avoir une prochaine négociation. Monsieur Belot, et puis après on ira à l'argument recevable. Et oui, on avance dans le débat. Oui, je rappelle tout de même que le montant de la recette estimée est 282 millions. Qui va la payer? C'est les Flamands et les Wallons, puisque vous faites de la compensation à Bruxelles. Donc ça veut dire que le travailleur wallon et flamand qui vient à Bruxelles pour faire vivre une ville qui est la capitale de l'Europe, son économie, mais vous allez constituer un mur, vous allez empêcher... On est en train de construire un mur pour se barrer de l'argent des Wallons. Mettez-vous à la place du travailleur. Aujourd'hui, il y a des métiers en pénurie. Vous allez dire à des gens... Venez à Bruxelles travailler. Vous avez posé la question, on va écouter la réponse de Juan Benjumea. Mais au contraire, j'ai entendu M. Van Den Put, on peut parler de l'institutionnel, c'est très intéressant, mais je dirais, soyons pragmatiques. Si on peut se trouver avec les 3 régions à la table pour résoudre les problèmes de mobilité, pourquoi pas? Et je pense que le ministre Gatz a été aussi très ouvert. Peut-être qu'on peut utiliser les revenus supplémentaires s'il y en a, parce que c'est pas vraiment pour... On veut un changement de comportement, pas que les caisses se remplissent avec cette taxe. Okay. Mais si vraiment il y a des revenus supplémentaires, investissons dans le raccordement de la périphérie à Bruxelles. Allez, je vous sens tous les 4 très inspirés. Donc, il nous reste 2 minutes dans cette émission. Et donc, M. Belot, on veut pas s'isoler. Au contraire, on veut que les gens continuent à venir à Bruxelles, mais le système actuel, c'est pas tenable parce que les gens restent coincés dans les embouteillages. Ça marche pas. Allez, en moins de 2 minutes, l'argument recevable. François Belot, vous avez entendu un argument recevable dans ce qu'ont dit vos homologues bruxellois aujourd'hui? D'abord concerter et investir dans le transport public. Juan Benjumea, quelque chose de recevable chez M. Belot, M. Van Den Put? Oui, continuer à investir dans le RER. Je pense qu'on en attend depuis longtemps. Il faut y aller, quoi. Marc Lowenstein, un autre que celui-là. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la vision interfédérale de la mobilité. Vous en avez parlé. Une connexion des filles et Flandre sur une réforme de l'État, c'est pas une vision interfédérale de la mobilité. Je pense que c'est important d'avoir une autorité centrale qui, à un moment, puisse imposer certaines choses. Aujourd'hui, chacun se retranche derrière ses frontières et ça ne va pas. Il faut dialoguer, il faut être constructif. Je pense que les citoyens attendent plus
des politiques que des débats stériles. Okay. Ils attendent des solutions. Et donc, c'est notre responsabilité. Vous avez entendu un argument recevable chez vos voisins bruxellois ? Un taxe kilométrique, si on l'implémente sur tout le territoire de la Belgique et pas uniquement à Bruxelles. Allez, on vous a en tout cas bien entendu. Vous avez réussi à parler d'un sujet sensible. Peut-être est-ce un avant-goût de ce qui se dira autour de la table vendredi 18 décembre au Comité national de concertation, le Codeco. En tout cas, on en reparlera sur BX1, peut-être même dans Versus. Merci à tous les quatre. À la semaine prochaine. Merci.